Donc, ce qui se faisait comme l'année dernière, on déroulait toutes les séances de TD et à la fin, il y avait une semaine de TD, c'est-à-dire on donnait des exercices et on corrigeait ces exercices ensemble. Et parmi ces exercices donnés, voilà le premier exercice qu'on donnait aux étudiants pour cette première séance de TD. C'est un exercice qui porte sur la graine. Et donc, quand vous regardez bien, on vous donne, vous avez donc les types de graines ici et les teneurs en éléments. Quand on prend le blé, le seigle et l'orge, vous avez 14% d'eau, 12% de gluten, 70% de glucides, les lipides 2% et les sels minéraux 2%. Donc pour chaque type de graine, le maïs également, vous avez les teneurs en pourcentage de ces différents éléments. Vous avez le pois, le haricot, le lupin, les noix et les ricins. Maintenant, la question est de savoir, donc, si on vous dit que les réserves sont, suivant la graine considérée, distribuées dans le mucel, dans l'albumen, qui digère progressivement le mucel ou dans l'embryon lui-même. La première question, si au cours de l'embryogenèse, au cours de la formation, du processus de la formation de l'embryon, l'albumen dégénère, le développement de l'embryon est stoppé. Pourquoi? C'était la première question. Si au cours de l'embryogenèse, l'albumen dégénère, le développement de l'embryon s'arrête. Pourquoi? Pourquoi au cours de l'embryogenèse, quand il y a une dégénérescence de l'albumen, l'embryon ne peut plus poursuivre son développement, mais son développement est stoppé. Il n'y a plus de substance nutritive qui permet à l'embryon de se développer et de pouvoir suivre son processus normal jusqu'à atteindre donc, le stade à cheval, c'est-à-dire le stade donc, de maturité. Parce que l'embryon tire ses substances nutritives à partir de ses réserves. C'est comme si vous dites que pendant que la femme est en état de grossesse, si on arrêtait l'alimentation qui se fait à travers le placenta, si on arrêtait l'embryon, forcément, donc le développement embryonnaire va s'arrêter parce qu'il n'est plus nourri correctement. On dit l'étude de la teneur biochimique des réserves de quelques graines a donné les résultats qui figurent dans le tableau ci-dessous. Et donc la question était de la question qui a été posée, c'est combien de catégories de graines peut-on distinguer en se basant sur les résultats du tableau? Lesquelles? Quelle est la première catégorie de graines? Les réserves? Les réserves protéines. Les graines à réserve? Quelqu'un? Quels sont les différents groupes de graines que l'on peut trouver en se basant sur les résultats du tableau? Les trois. Les graines riches en glucides, lesquelles? Le blé. Vous avez ici
Riche en quoi vous avez dit? En glucides. Vous avez le blé, le seigle. Vous avez blé, non? Vous avez dit blé? Oui, blé après? Après, vous avez seigle. Donc vous êtes basé sur quoi pour dire le blé? On vous demande de vous baser sur les résultats du tableau. Vous avez dit blé. Vous êtes basé sur quoi? Pour dire que le blé est riche en glucides. Vous faites, c'est elle qui est interrogée. Sur la teneur en quoi? En glucides. La teneur est combien? 70. Et donc, vous avez dit blé. Et quoi? Si vous basez sur les teneurs? Le maïs, on va mettre le maïs dedans. Mais je ne vous comprends pas. Monsieur, on met blé. Pourquoi vous partez du blé, vous sautez pour aller au maïs, alors que le seigle et l'orge sont aussi. Oui? Vous avez déjà? Oui. Donc vous avez blé, seigle, orge et vous avez également maïs. Donc, le premier groupe est formé par ces semences parce que au niveau de ces semences, vous avez 70% de glucides. Donc, quand on dit qu'une semence est à réserve glucidique, cela ne veut pas dire que la semence ne contient que des glucides. Non. Ça veut dire que la proportion occupée par les glucides est beaucoup plus importante que les autres élèves. C'est ce que cela veut dire. Donc, on dit que ces graines sont à réserve glucidique parce qu'elles contiennent 70% des glucides dans le réserve. Et après, le deuxième groupe, les graines riches en protéines. En protéines, c'est quelle graine? Vous avez le pois, le haricot, ferme, donc parce que vous avez 55%. Donc, le deuxième groupe, c'est les graines riches en protéines. Et le troisième groupe, les graines riches en lipides, c'est lesquelles? Vous avez noix et ricin qui contiennent combien? 60%. Et c'est fini? Non. Il y a l'égalité. Il y a l'égalité. Oui. Et d'autres, il y a l'égalité. On appelle comment? Je vous demande. C'est la question. Je vous l'ai dit en vous basant sur les résultats du tableau, dire les glycoprotéines. Vous avez un quatrième groupe où vous avez donc, la teneur en glucides est égale à la teneur en protéines. Donc, vous avez les graines glycoprotéines. Ou protéidoglucidiques. C'est les graines qui sont aussi riches en glucides mais également en protéines. Donc voilà les quatre catégories de graines que l'on distingue en se basant sur les résultats du tableau. Et après, on vous dit sous quelle forme? Sous quelle forme trouve-t-on généralement des réserves? Quand on prend les glucides, en général, on les trouve sous quelle forme au niveau des plantes? Sous forme d'amidon. Cellulose. Dans les plantes, les réserves glucidiques sont sous forme d'amidon. Mais est-ce que c'est le seul type de réserve glucidique chez les plantes? Est-ce qu'il y a un autre type de réserve glucidique chez les plantes qui n'est pas l'amidon? Oui. Vous l'avez vu en L1. Cellulose. C'est autre chose. Au TP de première année, vous l'avez vu. Ligne, inuline, pas insuline. Inuline, I-N-U-L-I-N-E. L'inuline. L'inuline, c'est des réserves
on retrouve chez certaines plantes, chez la famille des composés. La majeure partie des plantes, l'écrasante majorité des plantes, ont le réserve glucidique sous forme d'amidon. Mais il existe une exception, c'est la famille des composés qui fait ses réserves glucidiques sous forme d'inuline. Inuline. Et la différence entre amidon et inuline, quand vous faites l'hydrolyse de l'amidon, vous avez une libération de N molécules de glucose. Quand vous faites l'hydrolyse de l'inuline, vous avez la libération de N molécules de fructose. C'est ça qui fait la différence entre l'amidon et l'inuline, mais c'est tous des sucres. Et pour mettre en évidence l'amidon, c'est une question également. Donc amidon plus eau iodée, ça vous donne une coloration bleu violacée. Si vous prenez du pain, vous mettez des gouttes d'eau iodée sur le pain, vous avez une coloration qui est bleu violacée, ça veut dire que le pain est riche en glucides. Et pour les protéines, c'est sous quelle forme? Sous forme, vous l'avez vu en L1 encore. Vous apprenez pour oublier. Ça veut dire que vous n'avez aucune culture en TP de L1. Parce qu'on dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est grain d'aleurone. Voilà, au moins vous avez été sauvé. Donc sous forme de grain d'aleurone, vous l'avez vu en L1. Oui. Les protéines sont sous forme Oui. de grain d'aleurone. Et Ça? le grain d'aleurone est constitué de deux sous-unités. Non, mi ngi woon Vous chambre avez bi. le globoïde et le cristalloïde. Ah xaw ma de man Le globoïde est minéral et le cristalloïde waa est protéine. xaaral ma ñëw. Tout ce que vous apprenez depuis le CI jusqu'à maintenant, tout est dit. Vous dites, le Lugol, c'est de l'eau iodée. Donc, en L1, on parle du Lugol, c'est de l'eau iodée. allo boy xoolal sama pantalon bu gris bi waaw foo ne chambre waaw xool sama pantalon bu gris bi. Xanthoprotéine. Et vous avez la réaction de biurée, B-I-U-R-E-T. Vous tapez dans l'internet la réaction xanthoprotéine, la réaction de biurée. Vous avez donc l'intégralité des deux types de réactions. Et pour les lipides maintenant, c'est sous quelle forme? Vous avez parlé d'amidon. Sous forme de la réserve glucidique sous forme d'amidon. Mais en L1, on vous a parlé également de notre organite, donc qui constitue des réserves de glucides. C'est les amyloplastes. Amidon, c'est des organites, donc des réserves glucidiques que vous retrouvez chez les plantes, les amyloplastes. Les lipides, c'est sous forme de gouttelettes. Sous forme de gouttelettes. Et même on vous parle d'oléoplaste. Oléo qui renvoie à lipide. Oléoplaste, réserve lipidique. Les oléoplastes. Et quand vous voulez mettre en évidence les lipides, qu'est-ce que vous faites? Lipides plus rouge Soudan 3, L1. Lipides plus rouge Soudan 3,
ça vous donne une coloration orange. Ça veut dire que le corps contient des lipides. Donc voilà ce qu'il fallait. Ça, on le faisait en salle, et donc on le faisait comme ça. On donnait l'exercice, 15 minutes de réflexion, on corrige ensemble. Ça veut dire que vous avez l'essentiel. L'examen qui sera organisé aussi, Inch'Allah, vous voyez, si vous voulez. Donc, c'est comme ça qu'on va vous proposer des exercices. Peut-être même des exercices qui ont déjà été traités ici. Mais de toute façon, même si c'est des exercices traités ici, il y aura des étudiants qui auront zéro. C'est dommage. Après cet exercice, on faisait un autre. De toute façon, on ne vous donnera jamais ce que vous n'avez pas fait. Maintenant, la balle est dans votre camp. On va jouer à